Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Christelle Colpaert-Soufflet, Cemetery Challenge. Prologue. Je m'appelle Maroussia Predzik et ceci est mon histoire. À vrai dire, je ne sais pas trop par où commencer, mais il faut bien débuter par quelque chose, donc je me lance. Les médecins qui m'ont suivi après le drame m'ont conseillé de parler de ce qui m'est réellement arrivé. D'en faire un livre, vous le tenez entre vos mains. Je ne suis pas un véritable auteur et je ne suis probablement pas destiné à le rester, mais il me paraissait nécessaire de le faire, tout comme il était vital que vous visionniez les images diffusées lors de l'émission Cemetery Challenge du 23 novembre 2018. Je sais que de nombreuses autobiographies fleurissent déjà les rayons des librairies ou les rubriques des sites de vente en ligne tels qu'Amazon. Les plateaux de télé regorgent également de people en perdition qui ont eux aussi besoin de témoigner de leur vécu. Tout le monde veut narrer sa petite histoire. Aujourd'hui, même les jeunes de 20 ans ont apparemment des choses exceptionnelles à raconter et le font à travers une biographie. C'est l'effet télé-réalité où des jeunes anonymes se retrouvent sur le devant de la scène et pensent être au sommet de leur gloire. La chute est douloureuse. Alors je ne vais pas vous dire que mon histoire sort du lot. Je ne le fais pas pour les mêmes raisons, ni pour l'argent, ni pour la notoriété. Non, je le fais pour prévenir la population que des choses se passent dans ce monde. Des événements peuvent surgir et perturber une vie à tout jamais. Des faits que vous n'imagineriez même pas. Une réalité à laquelle vous ne préféreriez pas être confronté. Une vérité que vous voudriez ignorer. Les monstres existent, et s'ils ne se cachent pas sous les lits, ils se terrent ailleurs, là où personne ne peut les voir. Ils sèment la terreur et nous traquent sans relâche. Nos cauchemars sont le reflet sombre de ce qui règne réellement dans le noir. Alors, ce livre est un morceau de moi, les bribes d'une existence que je ne suis pas parvenue à retrouver malgré mes efforts. Si aujourd'hui je suis libre, grâce à l'émission à laquelle j'ai participé, je reste prisonnière de mes ressentiments et de mes mots. En quelques pages, voici le chemin que j'ai dû parcourir pour recouvrer un semblant de liberté. Introduction de la retranscription de l'émission Cemetery Challenge, vendredi 23 novembre 2018. Le challenge. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que vous allez découvrir dans le documentaire qui va suivre n'est pas une fiction. Ce que vous allez voir s'est réellement déroulé et fait froid dans le dos. Alors que l'existence de tribus encore ignorées du monde civilisé reste un sujet controversé, ce récit va briser toutes nos certitudes quant à notre propre pays. Les faits se sont déroulés il y a 1 an, à quelques kilomètres de Lille, dans le nord de la France. Plusieurs débats seront proposés à la fin de cette retransmission, en particulier sur les réseaux sociaux et leurs dangers. Cette émission spéciale sera diffusée en 4 temps. Avant de vous laisser prendre connaissance de cette histoire, nous tenons à préciser que l'enregistrement présenté en seconde partie n'est pas un montage. Il s'agit des rushs d'une vidéo tournée par la victime de cette terrible affaire. La police a vainement tenté de la récupérer et durant ces 12 derniers mois, elle a été soigneusement dissimulée aux yeux du monde. C'est un grand honneur que nous fait la famille Predzik, partager avec nous, avec vous, ces terribles souvenirs. Son insoutenable témoignage requiert énormément de courage et d'abnégation. Nous tenons également à préciser que certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, mais aussi celle des adultes. Après le visionnage de cette vidéo, certains de nos collaborateurs ont été contraints de prendre quelques jours de repos. Pour les plus fragiles, des thérapies ont été mises en place. Nous n'ignorons pas l'impact que ce film pourrait avoir sur les téléspectateurs, mais il est de notre devoir de le diffuser, dans son intégralité, le plus honnêtement possible. Durant la retransmission du film qui va suivre, vous entendrez en voix off Maroussia Predzik. Cette femme de 40 ans, maman d'un petit garçon, a vécu l'enfer et n'a pas été protégée par la justice de ce pays. En première partie, elle racontera les événements précédant la vidéo. Les reconstitutions ont été approuvées par la victime. En seconde partie, les fameux rushs de la vidéo amateur tournée par la jeune femme à l'aide d'une caméra embarquée seront diffusés dans leur intégralité, sans censure. Pendant que vous découvrirez les images, Maroussia narrera en temps réel ses ressentis, sa peur et sa colère. Nous tenons d'ores et déjà à nous excuser de la violence relayée, mais pour bien comprendre la situation, il faut avoir tous les éléments en main, même si ceux-ci nous paraissent insoutenables.
Nous ne vous souhaitons pas un bon visionnage, car cela relèverait de l'offense. Voici pour vous l'intégralité d'un voyage au cœur de l'enfer. Voilà pour cet extrait, j'espère que ça vous a plu et surtout donné envie de découvrir ce qui est arrivé à Marussia. C'est un livre pour lecteurs avertis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.